Issu de la même espèce que celle de Maître Yoda, Grogu ne cesse de nous impressionner, de nous surprendre et de nous émerveiller depuis son entrée dans l'univers Star Wars. Aujourd'hui, on fait la revue d'une statue Gentle Giant limitée de Grogu sur la pierre du destin. Mon nom est Dominique alias Snowdoom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys. Comme pour la plupart des statues de cette série, elle fait partie d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, elle était toujours en vente sur le site de l'entreprise au coût de 250 $ US, 340 $ canadiens ou 230 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met les gommes! OK. La boîte est à l'image de celle de tous les produits sous licence. À l'avant, on a évidemment une image des statues avec le nom du personnage et l'échelle 1/2. Comme à l'habitude, on voit des images différentes de la statue sur le côté gauche et c'est la même chose pour le côté droit. À l'arrière de la boîte, on a un peu plus de détails sur le produit et un court paragraphe sur le personnage qui se traduit comme ceci. Enfant mystérieux poursuivi par des chasseurs de primes pour le compte d'intérêts impériaux, le jeune Grogu a trouvé protection auprès du Mandalorien Din Djarin. Au fil de leurs aventures et de leur voyage à travers la galaxie, le jeune Grogu développe des capacités remarquables. Avant de regarder la statue de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de remporter un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est écrit sur la boîte, la statue est faite de résine. Elle mesure 21,5 cm de haut, en incluant la pierre. Cette dernière possède une circonférence de 76 cm et un diamètre de 24 cm. Son poids est d'environ 2,3 kg. La statue de Grogu sur la pierre du destin n'est pas une statue banale. Son échelle à 1/2 la distingue des autres statues Milestones qui sont, généralement, à l'échelle 1/6. La statue vient en un seul bloc avec 2 têtes aimantées interchangeables. Les 2 têtes sont bien sculptées. La principale différence est que l'une a les yeux ouverts, tandis que l'autre a les yeux fermés. Sur le dessus des 2 têtes, on peut apercevoir des rides qui descendent jusqu'au-dessus de son nez. Ses oreilles pointues contiennent une touche de rosée à proximité de sa tête. Ses yeux noirs possèdent de grandes pupilles et de petits iris. Sa bouche a relativement la même expression sur les 2 têtes. La position de ses 2 mains est en mode méditation. Sa tunique est extrêmement bien sculptée. Elle contient d'innombrables plis, ce qui donne une apparence très réaliste. Elle possède 2 textures et 2 couleurs différentes. La portion principale de la tunique est d'un beige plus pâle et possède une texture plus lisse. Là où la tunique se referme, on peut voir des points de couture. De plus, le bas de cette tunique est effiloché. Le collet et l'extrémité de ses manches possèdent une texture plus rugueuse et sont d'un beige plus foncé. La pierre du destin sur laquelle est assis Grogu est de couleur grise et possède une texture poreuse. Elle est très représentative de ce qui peut être vu dans le chapitre 14 de la 2e saison de la série The Mandalorian. Tout au bas de la pierre, on peut observer une série de symboles écrits dans l'ancienne langue des Jedi. Il est possible d'éliminer cette bande en insérant 4 batteries AA
dans un compartiment situé sous la base. C'est également sous cette dernière que vous retrouverez entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. Dans ce cas-ci, je possède le numéro 986. Chaque statue de la série Milestones est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue de Grogu sur la pierre du destin est vraiment bien réalisée. L'option de pouvoir changer la tête lui donne, sans aucun doute, une valeur ajoutée. La possibilité d'illuminer la base est également très intéressante. J'en profite pour remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Quel est votre moment préféré de Grogu? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou Super Thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.